On va pouvoir lancer un terminal et on va pouvoir se connecter sur le Raspberry. Alors, 192.168.19, c'est l'adresse IP qui m'a été attribuée. Évidemment, ça ne marche pas. Interface option, voilà. Alors, enable SSH, yes. Très bien, donc on reprend. Le mot de passe est celui par défaut. Je me mets en route. Alors, on va voir ce qu'il y a marqué là-dedans. Donc théoriquement déjà, je devrais avoir récupéré rien du tout. Donc il faut que j'aille sur Git. Est-ce que Git est installé? Non. Donc on va déjà installer apt-get install Git. Ça fait partie des prérequis qu'il va nous falloir sur le système. Please follow the extended guide of PyStorm installation on the PyStorm wiki. On y va. Yep. Ah oui, voilà, on y va. Donc là, bon, une fois que j'ai fait ma configuration, je dois faire un apt-get install git que j'ai déjà fait, un apt-get install lib sdl fiche 2 dev. Et c'est reparti après une mise à jour donc des packages. Pour ceux qui voudraient voir, tiens, regarde. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Voilà. Donc là, ça clignote. Bon. Alors dessus, hein, le truc blanc, c'est le truc pour protéger en fait le socket du 68 000. Mais voilà. Alors. Bon, cette partie-là, c'est fini. Donc maintenant, moi j'ai créé un répertoire spécial. Je vais faire un git clone https. Donc c'est l'adresse du. Donc le git, en fait, c'est un repository où je suis censé récupérer les dernières sources du software qui permet de faire fonctionner le PyStorm, le PyStorm. En force, je vais commencer par me franciser. Piston.git. Voilà. Bon. Ouais, ça clone. Donc en fait, je récupère une copie d'un repository où il y a tout le code source et je copie tout ça sur le Raspberry Pi localement. Ça permettra d'ailleurs, si je veux contribuer moi-même au projet, de participer donc à ce Git. Donc on verra ça plus tard. Alors, l'autre partie, apt-get install, c'est installer le truc qui s'appelle OpenCD, puisqu'apparemment donc il y a un FPGA sur le PyStorm. Donc OpenOCD et ce FPGA, eh bien, il faut le programmer. Donc pour le programmer, il faut
un logiciel spécifique qui s'appelle OpenOCD. Et a priori, dans le source que j'ai récupéré précédemment, il y a un, un utilitaire en fait un script en fait qui fait tout le travail pour nous et qui détecte automatiquement le piston. Voilà, ça c'est fait. On va faire un peu de nettoyage sur l'écran. Donc là j'ai mon répertoire là-dedans et l'utilitaire en question c'est Flash. Donc il a bien détecté le putain flashing successful. Yes, c'est bon ça, c'est bon. If successful, flashing successful will appear. If not, fail, flashing fail. Voilà, bam, ça marche. Once you have updated the FPGA on the PyStorm header, you can follow the next step, which is the hardware installation. The hardware installation. C'est parti. Donc là, eh bien, il va falloir éteindre le PyStorm et le mettre là-dedans, à la place donc du 68 000. Voilà, bon courage, j'aide. Bon, j'ai quand même un dilemme. Je pense que vous l'avez remarqué dans les vidéos précédentes. Le hardware, c'est pas forcément mon truc. Bon, alors là, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est éteindre le pi et puis on va essayer de le brancher. Et je vais essayer de rien casser. Allez, power off. Ça, c'est un goodbye. Bon, en soi, c'est pas compliqué, il suffit d'enlever ce truc-là. Donc ce truc-là, c'est le 68 000. Le problème, c'est que j'ai pas l'outil qui permet de le prendre délicatement comme ça. Donc ça veut dire que je vais devoir le faire avec un tournevis plat. Et ça, c'est pas forcément gagné d'avance. J'en avais déjà chié pour enlever Denise. Ils sont trop pétés. Alors déjà, on va essayer d'assouplir un petit peu ce qui se passe de chaque côté. Oh là là, putain. Ah ouais, si ça se fait peut-être pas trop mal. D'un côté. Là, si je le pète, j'ai pas de secours. On va passer par là, évidemment. Idéalement, il faudrait tout virer. Je sais pas trop envie de faire. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est lever délicatement de ce côté-là. Si je ne le fais pas de l'autre côté, ça va pas être possible. Bon, peut-être que j'enlève ce Raspberry Pi ici. J'ai pas envie. Je vais peut-être sortir ça. Enfin, un peu d'espace. Plus. Comment je fais? Voilà, ce qu'il faudrait, c'est un machin qui passe dessous, qui me permet de tirer. Voyons voir. J'ai trouvé un tournevis encore plus fin. Ça permettra peut-être d'aller encore plus loin. Putain, j'aime pas ce bruit. C'est moi ou le 68 000 il plie? C'est pas possible. Donc là, pour passer comme ça, il faudrait que je vire. Ah, peut-être pas. Si, allez, on va virer le Raspberry Pi, ce sera plus prudent. Tant pis. Ah oui, j'avais mis du... Non, j'avais rien mis du tout. Voilà, déjà un peu plus d'espace. Pas forcément génial.
Ah. 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 Yep. 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 Et yep. Ha. Sorti. Et sans le casser. C'est déjà bien. Bon, donc si je fais un essai à blanc, en fait, le mieux, c'est quand même d'essayer de remettre ce truc-là d'abord. Donc ce Raspberry Pi pour le RGB tout HDMI, parce que je rappelle que c'est quand même un truc bien à avoir. Par contre, ok. Oh, putain. Ah là, c'est bon. Yep. Alors là, faut pas se gourer de sens, mais on peut pas se gourer de sens parce que là, il y a une petite encoche. Voilà, donc on a vu que ça fonctionnait très bien. Ce qui reste à faire, je vais peut-être... Attends, avant de faire ça, je vais peut-être mettre ça. Ce sera peut-être mieux. Je vais avoir une idée de ce qui marche et ce qui marche pas. Ça va être comme ça. Ça, c'est ma nappe HDMI.